Hello les amis, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va entretenir la tomate, épamprer tout ce qu'il y a besoin de faire en ce moment sur la tomate. Alors le moment est venu de commencer à épamprer ces tomates. Donc il y en a qui les épampent pas du tout. Le problème de ne pas épamprer, c'est que ça fait beaucoup de branches, beaucoup de feuilles. Tout est serré, ça manque d'aération, il y a vite le mildiou qui se met dessus. Alors si vous avez juste quelques pieds de tomates, 4, 5, peut-être laisser 3, 4 branches par pied. Dans certains rangs, on va voir ensemble, je vais faire un pied, je vais laisser juste 2 branches. L'autre à côté, une branche. L'avantage, c'est que une branche, on fait des fruits quand même plus gros. Si on laisse juste, si on épampre tout le pied, tout se concentre sur la tomate. Et là, à cette saison-là, la tomate a besoin de pousser. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, on passe à l'entretien et à l'épamprage des pieds de tomates. Après, on les attache. Tous les bons gestes qu'il faut faire en ce moment sur ces tomates pour être sûr de les réussir. La cœur de bœuf, les pieds ont bien profité. Vous pouvez voir sur la deuxième vidéo de la chaîne, la plantation des tomates, l'évolution. Ça va tellement vite, c'est fou. On commence par la cœur de bœuf. Je vous montre ça tout de suite. On retire toutes les feuilles du bas parce que ça évite les maladies. Les feuilles par terre, c'est pas bon du tout, pas bon pour le pied. Donc là, j'enlève ces petits gourmands, ce gourmand là. Vous voyez, c'est une feuille, un gourmand, une feuille, un gourmand. Voilà. Et là, je retire la fleur. Pourquoi? Alors, vous allez me dire, c'est dommage cette fleur. Oui, mais le pied, là pour l'instant, n'a pas envie de faire ses fruits, pas encore. Le pied a besoin de faire son cycle végétatif. J'utilise du raffia bio, un jarre d'herbe séché. Alors ça, c'est ce qu'on utilise en agriculture biologique. L'avantage, c'est que c'est naturel, c'est végétal. À la fin de l'année, quand on arrache les pieds de tomates, on s'en occupe pas, on peut le laisser dans le sol, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le trouver dans les magasins spécialisés en viticulture, je vous le conseille. Ça coûte pas très cher. Ça coûte le même prix que du plastique, quelques centimes près. T'as en profiter. Voilà. Allez, j'attache ce pied de tomate. On peut faire aussi un nœud si on veut. Un nœud pas serré, hein. Surtout pas serré. Voilà. Allez, hop, on attache. Voilà. Hop, je refais un petit nœud. Voilà. Vous voyez là, il n'y a plus de feuilles qui touchent par terre. C'est impeccable. Vous voyez là, quand même comment c'est éclairci. Il y a du jour. C'est moins sujet à la maladie. Il n'y a plus de feuilles qui touchent par terre. C'est plus aéré. Bien évidemment, j'aurai 4-5 pieds. Je laisserai 3-4 branches par pied. L'avantage de laisser le pied juste en une seule branche, hein, sans pampre, sans rien, on fait des fruits bien plus gros. Même en double, ça marche encore, mais dès qu'on passe à 3 branches, 4 branches, les fruits réduisent en taille. Et ça met plus de temps à mûrir aussi, parce qu'un pied de tomate, plus on le charge, plus il y a de fruits dessus, plus ça met du temps à mûrir. Allez les amis, on continue avec les ananas. Regardez comme ils sont beaux. Voilà, je vais essayer de s'écarter un peu le feuillage, vous voyez. Regardez la grosseur du tronc. Alors sur les vidéos, ça donne pas forcément bon, mais vous voyez, alors là on va faire un pied double, un pied simple, un pied double, un pied simple, et ainsi de suite. Donc un pied en double, je laisse une pampre, donc il n'y aura que 2 branches sur le pied, et un pied, une branche, enfin le tronc central. Voilà, allez c'est parti. Toujours pareil, première branche, deuxième, c'est levé que vous voyez, troisième, hein. N'ayez pas peur, franchement, vous pouvez enlever les feuilles, les branches, les gourmands qui vont avec. Celui-là, je le retire parce que vous voyez, au-dessus, j'ai 2 belles branches. Là, je garde les 2, bien sûr. Là, je garde les 2. J'enlève la première fleur. Et voilà. Là, le pied est très bien épentré. Alors, pourquoi je fais un simple, un double, un simple, un double? Parce que comme j'ai assez serré, j'ai suffisamment serré, il faut quand même qu'il y ait la place, que ce soit aéré un minimum. Et puis là, ça me fera un pied où il y aura des tomates un peu plus petites
Et là, des pieds simples comme ça, juste dans une tige, qui me fera des grosses tomates. Plus petit que les autres. Alors pour le pousser à grandir, je vais le laisser en une seule tige. Hop, on va retirer sa fleur. Voilà. Il n'y a pas de secret. Les pamprages, tout ça, ça y fait. Ça joue. Hein. De retirer les fleurs aussi, ça y joue. Hein, sur la poussée, on voit de suite mais le pied il en chie moins. Quoi. Et, là, celui-là, je le garde. Il est magnifique. Et là, donc, celui-là, il sera double. La tomate ananas, c'est vraiment une super variété. Si vous avez jamais essayé la tomate ananas, mais je vous le conseille, mais à 100%. Je vous le conseille, mais vraiment. Alors celui d'avant, j'avais laissé en simple. Celui-là, vous voyez, je le laisse en double. Voilà. Ça fera 2 tiges. Hop, la première fleur. Et voilà. Oui, ça va vite quand même. Là, on reviendra pas dessus avant une bonne grosse semaine. Celui-là, j'aurais bien voulu le laisser en double, mais il n'y a pas de rejet. Donc il sera pour l'instant en simple. On verra plus tard s'il y a un beau rejet bien franc qui pousse. Celui-là, je le laisse. J'ai un joli rejet ici. Une belle pampre. Je le laisse. Ça, c'est la tête du pied. Donc ça sera un double. Bon, celui-là, il est touffu. Il est beau celui-là. Pareil, là, j'ai 2 beaux rejets. Alors là, du coup, je vais retirer celui-là. Parce que 2 doubles de chaque côté, ça va faire un peu serré. Je préfère faire celui-là parce que là, il y a une pampre vraiment franche qui est aussi grande que la tête du pied. Je retire la fleur. Oui, j'ai plus de pampre, c'est bon. Voilà. Allez, l'avant-dernier. Allez, le dernier. Le dernier, on va le laisser en double. Hop, je retire la première fleur. Voilà. Alors il me reste le rendement marmande à faire. Bon, je vais le faire tout seul, de toute façon on en a fait assez ensemble, vous avez compris que pour fortifier son pied, mieux vaut épamprer dès le départ. Comme ça le pied poussera bien, il sera bien costaud. Et puis j'ai laissé 2 branches, après vous pouvez en laisser maximum 3. C'est un bon compromis 3. Donc voilà les amis, écoutez, si vous voulez voir la vidéo des plantations des tomates, je vous mets la petite vidéo en bas si vous voulez cliquer dessus, la regarder. Mais après ça continue, on va parler des courgettes, je tourne la vidéo cet après-midi même. On va planter les aromates, je vais vous faire ça demain matin. Donc voilà, allez, à très bientôt, ciao ciao.